d'association, il n'y a pas de parti politique, c'est juste des citoyens, c'est juste la communauté algérienne. On essaie de s'organiser après la manif pour essayer de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire comme action, à part manifester qui est une action symbolique, qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour aider nos frères et sœurs en Algérie. Réfléchir dès maintenant sur notre apport à nous comme étant algériens à l'étranger, pour aller en profondeur. Donc la technique d'animation qu'on avait choisie, c'était de se rencontrer, de se réunir en groupe sur les idées qui ont été sorties auparavant. Donc il y a eu, d'abord la sortie de 9 idées, 8 à 9 idées, et le dimanche d'après, c'était de s'organiser comment réaliser ces idées-là. Et donc aujourd'hui, on poursuit. On est ici, c'est pour l'intérêt de l'Algérie, l'intérêt suprême de l'Algérie. Si nous n'avons pas accepté Bouteflika, comment veulent-ils qu'on accepte ces esclaves? La rue algérienne, le peuple algérien, la jeunesse algérienne qui représente plus de 70% de la population, a repris son droit à la parole. Elle a réinvesti son espace naturel pour prendre la décision politique. Ce régime aux aguets, depuis 1962, s'est imposé à nous par le mensonge, par la traîtrise, par la corruption, par tous les mots par lesquels on peut définir tout ce qui est néfaste à l'unité du peuple algérien. رانا صارمين رانا واقفين وما لناش داخلين للديار حتى نحلوا هذا المشكل. C'est ça. Une des choses que l'on voit dans la fuite des capitaux et un problème qui est ici au Canada, c'est le blanchiment de l'argent, de façon générale. Donc ici, il y a du travail qui est en train de se faire sur le blanchiment de l'argent. Et actuellement, on regarde beaucoup les investissements qui se font dans l'immobilier et on pense qu'il y a justement beaucoup d'argent sale qui est recyclé dans l'investissement dans l'immobilier. Donc, on veut inscrire notre action dans cette action-là et supporter les organismes et les institutions qui existent déjà ici et travailler de pair avec eux. Je pourrais citer, c'est ça, il y en a plusieurs donc, qui sont spécifiquement canadiens, puis il y a aussi des organismes internationaux. Dans l'opinion, c'est les Algériens eux-mêmes, c'est le peuple, il n'y a pas de leader. Donc la procédure de transmission, ce serait une lettre adressée aux députés locaux de chaque citoyen algérien et canadien qui vit ici, c'est de transmettre cette lettre aux députés, au ministre, Premier ministre québécois, au Premier ministre canadien et autres, s'il y a d'autres suggestions où on peut adresser efficacement ces lettres-là de soutien à la revendication légitime du peuple algérien. Donc on a déjà la mouture, elle est là. On souhaiterait, je ne sais pas comment on va la soumettre à tous les groupes. Donc vous allez peut-être nous guider par rapport à ça. Le deuxième point essentiel pour solliciter les politiques et les médias, c'est d'adresser cette lettre aussi aux médias en même temps en copie. Cependant, le peuple algérien veillera à dénoncer toute ingérence ou manipulation pour déstabiliser l'Algérie et dévoyer sa révolution pacifique. Donc il y avait faire une alternance en fond dans les interventions pour favoriser la parité. Et faire une rotation dans les animateurs aussi. Ça c'était important, dans ceux qui veulent être des animateurs. Puis voter l'ordre du jour. Ça veut dire au début de chaque réunion, voter et peut-être amender les ordres du jour pour avoir une organisation plus démocratique. On continue dans la même cadence de la distribution des affiches dans les magasins, les cafés, les universités, les associations sportives. Si vous amenez des photos en pancarte des victimes du printemps berbère et des victimes du crash de l'avion de Boufferé. Comme ça, on aura... terrorisme. Oui, exactement, les haragas et tout ça. Merci. Et puis, plus de bénévoles qui circulent pour motiver les manifestants. Parce que... Vous savez qu'on est en train de poser les fondations à la nouvelle Algérie, une Algérie inclusive, une Algérie qui est riche par la diversité de ces cultures qui la composent. Et le régime nous a caché cette réalité identitaire, il a essayé d'écraser cette identité-là. اليوم
On est fiers d'être kabyle, on est fiers d'être arabe, on est fiers d'être des Algériens d'origine turque, d'origine romaine et tout ça. Khalti, on travaille là-dessus. C'est un des points importants sur lesquels on va travailler après le système. Mais en attendant, Khalti, on va faire de la pédagogie autour de nous. Puis il faut qu'on soit patient. Ce genre de niaiserie-là, ça va sortir souvent. On le dénonce. Des fois, mais on le dénonce pareil. C'est d'aller sensibiliser la population sur les bienfaits de l'Assemblée constituante et d'expliquer aux gens, parce qu'il y a certaines personnes, il y a une certaine ambiguïté qui entoure ce concept de constituante, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes qui ne comprennent pas tout à fait le concept de la constituante. Cette révolution, aujourd'hui, a atteint une maturité où on a besoin de représentants. Nous avons la représentativité, et on va jouer le jeu du pouvoir. Donc je réitère mon appel encore une fois à des assemblées populaires, quitte à créer un autre comité. Je déteste le titre comité parce que ça me rappelle le système. On doit réunir au moins le même nombre qu'on est capable de réunir pour une manifestation pour discuter c'est quoi nos fondamentaux sur lesquels on va aller dialoguer avec d'autres Algériens. Car nous voyons ce mouvement comme étant certes politique, mais il n'a pas de courant politique ni de couleur politique. Nous n'avons pas qu'un seul courant ici, mais nos revendications sont politiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en ce qui concerne la protection de ce mouvement, nous avons déjà créé notre charte. Elle a circulé un peu dans la manifestation et elle est aussi sur le groupe Facebook. Elle est disponible en 4 langues, donc l'arabe d'Erija, le français, l'anglais et le tamazigh. On devrait recevoir vos feedbacks et nous sommes en train de créer un autre document qui serait un peu dans l'esprit de la charte mais avec des actions beaucoup plus concrètes. Troisième point que nous avons, c'est que nous avons une idée maintenant qui est en train de partir, ça serait d'essayer de faire un front rassemblateur parce que notre but c'est vraiment d'unir. Et nous voulons parler avec du monde qui sont en France, qui sont un peu partout, pour peut-être faire un front qui va rassembler la diaspora. Et nous avons déjà des contacts en France, donc on essaye de voir des gens dans d'autres pays pour rassembler la diaspora et comme ça pouvoir parler, comme ça on pourra se parler entre nous. Mais c'est un sujet de droit de l'homme. On n'est pas contre les femmes, on n'est pas contre l'islam, on n'est pas contre les Amazirs, on n'est pas contre personne. On est des Algériens. Il faut comprendre parce que tout le monde parle sur l'autre Baïdé, l'autre Arbé, l'autre Cher, je ne sais pas. Vous êtes des Algériens, pourquoi vous faites toujours un peu de problème? Ce qui est fondamental aujourd'hui, je pense, c'est de tracer des perspectives, d'identifier les voies possibles pour une transition. La constituante étant une aile. Mais si on crée un comité, c'est-à-dire que le temps n'est pas venu, nous semble-t-il, pour faire des plaidoyers sur les alternatives. Il faut maintenant les présenter, les argumenter, les fonder. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'intervention du jeune, là, magnifique, qui dit « Nous sommes, pas seulement ici, mais partout, dans un moment d'éducation populaire, où on se politise, où on comprend. » Ensuite, le temps viendra où chacun prendra ses positions en fonction de ses convictions, de ce qu'on veut. La constituante, c'est un projet fédérateur, c'est un projet de réorganisation, de réingénierie, de mise à niveau. C'est le projet actuel. Pour réussir un projet, comme on a raté tous les projets qui ont été instaurés donc, depuis l'indépendance, à ce jour, on a raté notre indépendance, on a raté le passage du parti unique au multipartisme, on a raté le passage de l'économie planifiée à l'économie dirigée. Tout ça. On a besoin de 3 éléments. Le premier élément, c'est la mission. C'est la constituante. Le deuxième élément, c'est la vision. Avoir une vision. Où on veut aller. Le troisième élément primordial, c'est les valeurs. Si on ne peut pas créer nos propres valeurs, on ne peut pas réussir ce projet.